Allez, on va commencer tout de suite avec le premier sujet de la soirée. On vous l'a annoncé lundi dernier. NCI Sport vous propose donc un sujet inédit sur Cheick Tioté. 6 ans après sa disparition, 2 de ses proches, son meilleur ami Cissé Sékou et Laberge Kwame, président des étudiants ivoiriens de Chine en 2017, racontent le jour qui a précédé la disparition de l'ex-international ivoirien, champion d'Afrique 2015. Cheick Tioté, le jour d'avant, un reportage de Stache Niaba, Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Armel Yao. Dans la nuit du 4 juin au 5 juin, j'ai rencontré Tioté. C'était la première fois d'ailleurs qu'on se voyait à Pékin, à Salintoun, pour un moment d'échange, car on le sollicitait dans le temps afin de parrainer le gala de l'excellence des étudiants ivoiriens. Voilà, on a parlé 2 semaines avant. Je pense qu'on a plutôt évoqué les dons qu'on avait pour habitude de faire pendant le mois de jeûne. Je me rappelle que ce jour, lui, il n'a pas voulu manger. C'est nous qui avons pris quelque chose. Et on a passé un très bon moment, de 19h jusqu'à 1h du matin. J'ai appris le décès de Cheick à mon réveil. Je l'apprends autour de pratiquement 20h. C'est un coup de fil que je reçois. Et je reçois plusieurs appels. Ma petite sœur, les Pays-Bas, la Belgique, même ici en Côte d'Ivoire. Donc j'étais un peu étonné. L'assistante de l'ambassadeur, qui est une maman à moi, qui m'appelle, qui me dit « Ah, mon fils, ça va ?» Tu es où? Je dis « Ah bon, je suis venu voir des diplomates pour le même gala, afin qu'ils puissent nous accompagner et tout. » Elle me dit « Bon, essaie de t'asseoir quelque part, je te rappelle. » Je commence par ma petite sœur qui me dit « Tu as appris pour Cheick ?» Je dis « Je ne comprends pas, appris comment ?» Cheick est décédé. Je dis « Bon, je te rappelle. » Elle dit « Ah bon, malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle et tout, et que Tioté vient de tomber. » Je n'en revenais pas au fait. C'était un gros choc. Je continuais de recevoir les appels et tout. Des fois, je coupais, j'étais concentré sur... Enfin, je voulais être sûr, au fait. Après l'annonce de son décès, l'ambassade est rentrée en contact avec l'association, car l'ambassadeur avait appris qu'on en était avec lui la veille, afin qu'on puisse faire une oraison funèbre le jour de sa levée à Pékin. Et nous, on a fait ce qu'on devrait faire en Côte d'Ivoire et lui, il s'est occupé de tout. Après, la fédération ici a pris contact et voir comment est-ce qu'on pouvait rapatrier le corps. Quand moi je pars pour la première fois en Europe en 2003, décembre 2003, et je reviens, je repars encore en février 2004, lui il était encore ici. Je pense que lui il devrait suivre avec 2 jours aussi. Vu que moi mon essai était concluant, donc voilà, on m'avait posé la question comme quoi
quels sont les joueurs de centre de formation qui étaient, je veux dire, qui pouvaient donner, qui étaient bons et tout. On était tous bons. Hein. Après, moi, j'ai évoqué 4 à 3 joueurs. Chaque faisait partie. C'était quelqu'un de très pieux, quelqu'un de très croyant, très combatif, qui disait toujours il faut se battre, faut rien lâcher, tout est possible, il faut toujours y croire. Après, le deuxième souvenir, c'est quand on se retrouve en sélection ensemble. Donc ça a été un rêve de gosse, d'enfant, voilà, qu'un jour on allait se retrouver en sélection ensemble, vu qu'on venait de loin, dans la commune de Treichville. Donc ça aussi, c'était un souvenir inoubliable. Je garde toujours en image cette dernière photo qu'on a eu à faire ensemble à 1h du matin. Lors de cette rencontre, il s'est vraiment ouvert pour nous dire certaines choses qui se passaient dans les vestiaires, certaines frictions, certains moments de joie. Parce que comme il a dit, il est arrivé en sélection jeune. Il y avait encore tous les cadors qui étaient là, Yaya, Cadet, Drogba, tout le monde était là. Donc, vous pouvez imaginer un peu comment ça se passait souvent.